tous et bienvenue dans l'atelier 1000 chimères. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mylène, je suis praticienne en art-thérapie et en développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit jeu avec de l'argile. On va fabriquer, créer, sculpter un petit personnage tout simple en argile. Mais avant cela, générique! Alors, ce dont vous avez besoin pour ce petit jeu, c'est de l'argile, une petite plaque d'argile. Moi, j'ai pris de l'argile naturelle, mais vous pouvez très bien prendre de l'argile autodurcissante. Voilà, vous pouvez prendre également, ça marche également avec de la pâte à modeler. Alors, prenez une pâte à modeler de marque, enfin, j'aime pas trop dire des marques, mais prenez la plume. C'est celle avec laquelle vous allez pouvoir sculpter beaucoup plus facilement qu'avec la pâte à modeler classique pour les enfants, type Play-Doh. Hein, celle-ci, elle est beaucoup trop souple et vous n'arriverez pas à sculpter. Par contre, avec la plume, bien évidemment, ce sera une production éphémère que vous ne pourrez pas garder. Hein, mais ça vous permet au moins de pouvoir vous exercer. Donc ensuite, vous avez besoin d'un pinceau. Voilà. Un autre petit pinceau, beaucoup plus fin. Une pique à brochette. Voilà. Et d'un petit récipient d'eau. Voilà. Donc c'est parti. Donc au départ, eh bien, il suffit simplement de malaxer un petit peu sa terre. Alors si vous en avez trop, vous pouvez la séparer en deux, hein, parce que c'est vrai que malaxer un gros morceau, c'est jamais évident. Hop, voilà. Et puis on va commencer par faire, pour bien se vider la tête avant notre petite création, nous allons faire un petit jeu d'émotions pour se vider les émotions négatives. Alors, donc vous allez penser à une émotion négative, une situation qui a été difficile. Alors ça peut être aujourd'hui, soit que vous êtes rentré en conflit avec un collègue, une collègue, ou alors dans la rue ou en conduisant, voilà, quelqu'un vous a fait une queue de poisson et ça vous a beaucoup énervé. Voilà, pensez à quelque chose qui vous a bien énervé, qui vous a bien mis en colère. Et puis, en repensant à cette situation, vous allez enfoncer comme ça toutes les énergies négatives que vous avez ressenties, cette colère que vous avez ressentie. Donc, si c'est vis-à-vis d'une personne, eh bien, voilà, vous enfoncez la colère vis-à-vis de cette personne dans la terre. Ou si, si vous avez... si vous vouliez faire quelque chose, je ne sais pas, une recette, ou mais que vous avez eu des difficultés à faire cette recette, ou les choses n'allaient pas dans le bon sens, ou n'avançaient pas comme vous le souhaitiez. Voilà, et bien tout ça, tous nos désagréments, on les enfonce dans la terre. Voilà, et on va bien refermer. Bien refermer. Et quand vous vous sentirez prêt, eh bien vous allez éclater ces mauvaises ondes, ces émotions négatives. Vous allez les éclater en projetant votre terre fortement contre la planche. Alors moi je ne vais pas le faire
parce que mon matériel de caméra étant juste à côté, je risque de faire sauter la caméra. Donc je ne peux pas trop le faire, mais je vous encourage à bien éclater vraiment vivement cette terre contre la planche, ce qui va faire exploser toutes ces émotions négatives et les renvoyer dans l'univers. Donc voilà, moi je vais simplement les écraser de cette manière-là. Alors je fais attention, hop. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec les enfants aussi, quand vous sentez votre enfant est un petit peu trop énervé ou qu'il y a des choses comme ça où il est un petit peu électrique, hein. Vous pouvez prendre de la pâte à modeler et lui faire ce petit exercice. Et souvent les enfants, ils aiment beaucoup faire claquer la terre ou la pâte à modeler contre la planche. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il vous fallait une petite planche de bois également pour faire la petite sculpture. Donc voilà, et une fois que vous vous sentez libéré de cette émotion, vous allez reprendre votre terre, la mettre dans vos mains, qu'elle ne touche plus du tout la planche, et du coup vous allez venir lisser en pensant à des émotions positives. Alors si vous avez une chanson préférée, vous pouvez aussi la fredonner ou l'avoir en tête. Hein, et puis vous allez, voilà, il faut bien lisser sa terre, bien l'avoir en main et se ressourcer en énergie positive. Voilà, et vous pouvez inspirer profondément par le nez et expirer longuement par la bouche. Et logiquement, vous devez vous sentir beaucoup plus apaisé. Et on remercie l'univers pour avoir accueilli nos énergies négatives et nous apporter des nouvelles énergies positives. Voilà. Et ce bout de terre, eh bien, on va le mettre de côté. Et on va prendre notre autre morceau de terre que l'on va malaxer. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal à malaxer. Je suis désolée, j'ai un problème à une épaule. Et du coup, voilà, ça rend plus difficile pour moi le fait de malaxer. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sculpture à cause de ça. Voilà. Puis en malaxant votre terre, hop, alors vous avez logiquement la tête bien vide, hein. Donc on malaxe. Et puis en malaxant, forcément, des fois on fait des creux, des bosses. Hein, notre terre prend une certaine forme. Voilà. Puis à un moment donné, hop, on peut y faire déjà, hop, 2 trous. Hop, voilà. Si on fait 2 trous, ça fait ça. Alors vous voyez que déjà, on a la forme qui pourrait penser à un visage, à un personnage. Hein. Alors si cette forme-là vous plaît, vous gardez comme ça. Et puis ensuite, le but du jeu, c'est de continuer à transformer ce visage pour en faire véritablement un personnage
Alors moi souvent, enfin, moi ces petits personnages que je sculpte comme ça, j'appelle ça des zigotos. Alors je ne sais pas pourquoi ce nom de personnage m'est venu, parce qu'à chaque fois, je trouve ça rigolo qu'à chaque fois, voilà, que je fais cet exercice-là. J'ai beau faire exactement les mêmes techniques, eh bien, il y a toujours un personnage différent qui ressort. Vous voyez? Bon, là, j'ai déjà j'ai deux orbites. J'ai la forme d'un nez. Alors forcément, ce ne sont pas des personnages qui ont une proportion humaine normale, hein. Dites-vous que voilà, ce sont des personnages imaginaires, c'est un jeu, donc forcément, on déforme un petit peu la réalité. Et c'est ce qui est rigolo. Je vous présenterai tout à l'heure les différents zigotos qui ont déjà été créés. Hop. J'ai un drôle de nez. Hop. Alors le surplus de terre, vous voyez, des fois j'enlève un petit peu à l'arrière parce que c'est pas la peine d'avoir des masses de terre. Après c'est lourd, ça devient très lourd. Donc souvent je la ramène et ça me permet de faire une sorte de buste. Faire des épaules et ça vous permet, voilà, de faire en sorte que votre zigoto puisse tenir. Ça on fait une forme de cou, une forme d'épaule, un semblant d'épaule. Alors bien évidemment, hein, vous pouvez proposer ce genre d'activité à des enfants. Hein, moi je l'ai déjà fait, ça a très très bien fonctionné. C'est une activité qui est, comme vous le voyez, qui est assez rapide parce que on obtient un visage très rapidement. Et puis après, le reste, c'est que du peaufinage. Donc c'est en fonction du résultat que vous voulez obtenir, eh bien, soit vous faites très rapide, soit vous voulez améliorer un petit peu plus votre personnage et du coup, ben, vous mettrez un peu plus, vous pouvez mettre un petit peu plus de détails. Hop, voilà, donc moi mon buste est à peu près. Hop. Vous voyez, voilà.
Alors, eh bien, les pinceaux, ça sert à lisser. Bon, il a un nez de travers, il a une cloison nasale un peu déformée. Mais voilà, après, moi j'aime ce côté un peu loufoque des personnages. J'aime bien son... Voilà, là il a un nez... un peu déformé. Voilà, donc moi mes orbites. Hop, voilà, donc mes orbites sont faites, sont prêtes. Je vais pouvoir y ajouter les yeux. Alors pour les yeux, ben, c'est tout simple. On prend une petite boule de terre. Alors, il faut toujours aller à la simplicité. Hein. Ce genre de jeu, c'est vraiment... c'est ludique. Hein. Donc, alors, est-ce que ça va être assez gros? Oui. Un petit peu d'eau pour coller. Hop, je colle mon œil. Hop, voilà, je tourne un petit peu pour voir parce que voilà, et je rassemble hein, pour pas que ça fasse quand même, pour bien qu'on voit que ça fait partie de mon personnage. Ah, j'ai mis un petit coup d'ongle. Hop. Voilà. Je vais faire. Voilà. Alors j'ai lissé un petit peu mon œil et voyez, je lui ai fait un trou, voilà, pour représenter l'iris de l'œil, ce qui va lui donner un regard. Donc ben, je prends une deuxième boule. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. Donc de la colle. Ah, ma boule est un petit peu plus grosse que l'autre. Donc voilà, je rectifie. Ouais, il faut quand même avoir les deux yeux de la même grosseur, sinon ça ferait un peu drôle. Ça ferait bizarre. Bien que mon zigoto est déjà bizarre, mais bon, il est encore un tout petit peu plus gros. Je regarde quand même. Oh non, de face. Alors, je me remets, voilà, de face pour pouvoir bien l'assembler. Voilà.
je vais lisser. Voilà. Je fais le trou de l'œil. Voilà, je vais rajouter également, hop, 2 trous au niveau des narines. Hop, voilà, au niveau des narines. Bah oui, il faut quand même que notre zigoto puisse respirer. Voilà. Voilà, ça donne ça. Et du coup, il nous reste la bouche à faire. Alors, la bouche, eh bien, c'est pareil, hein. Faut aller au plus simple. On va rajouter un morceau de terre à ce niveau-là. Alors là, voilà. Amusez-vous. C'est un jeu, même si vous faites une bouche disproportionnée par rapport à votre personnage. Hein, dites-vous que c'est un personnage imaginaire. Vous êtes là pour vous amuser, pour créer quelque chose, voilà, qui vous amène un sourire. Donc, lâchez-vous. Et n'ayez pas peur de faire des choses disproportionnées. Bien au contraire, parfois ça amène un peu plus j'ai pas terminé ma phrase, désolée. D'originalité, voilà, je cherchais le mot. Alors, on va coller, voilà, le petit bout de terre. Alors, on assemble. Et une fois que le bout de terre est collé, on va forcément l'assembler au reste, donc en lissant la partie, les différentes parties. J'en enlève un petit peu, parce que du coup ma boule de terre était entassée épaisse. Voilà, les petits bouts, je vais les rassembler et voilà, je vais les mettre au niveau du menton. Je vais lui refaire son menton.
Je vais écraser là. Voilà. Bon. Alors, on va pouvoir lui ouvrir la bouche quand même. Parce que ce pauvre zigoto, pour le moment, il a la bouche qui est fermée. Donc, à vous de voir. Donc, vous faites simplement une fente entre les deux. Et puis après, eh bien, à vous de voir comment vous voulez. Soit vous ouvrez la bouche en écartant les deux parties. Vous pouvez lui écraser un petit peu pour lui donner une expression. Enfin voilà, à vous d'organiser la bouche que vous souhaitez donner à votre zigoto. Voilà. Donc, hop, là on voit. Alors, du coup, il nous reste les oreilles à faire. Et puis ensuite, les cheveux, le sourcil, cheveux. Alors, pour les oreilles, eh bien, tout simple. Hein. C'est pareil, à vous. Donc, on prend un petit morceau de terre. Hop, on fait une sorte de boule et après une sorte de croissant. Alors, si je les mets là, est-ce que... Alors, elles sont peut-être un peu trop grosses, les oreilles. On va réduire un petit peu. Mais après, c'est pareil. Hein, à vous de voir. Si vous voulez lui faire des grosses oreilles, faites-lui également des grosses oreilles. Hein. Je répète, c'est un jeu. On est là pour prendre du plaisir. Alors, peut-être pas trop près des yeux, mais un petit peu plus en retrait. Donc voilà. Donc je vais coller ma première oreille et vous allez voir que c'est surtout les cheveux qui va donner la touche finale à notre personnage. Hop. Alors c'est pareil, hein, des fois on fait des oreilles et puis après avec les cheveux, et bien parfois les oreilles sont recouvertes par les cheveux. Mais c'est pas grave, c'est important quand même même si c'est disproportionné, c'est quand même important que tous les éléments du visage soient présents. Au moins pour donner quand même un petit côté réaliste au personnage, même si celui-ci est décalé. Hop. Donc la deuxième oreille.
Alors, ben là, la difficulté, c'est de faire les oreilles à peu près de la même grosseur. Voilà. Et de la placer à peu près au même endroit aussi. À peu près. Voilà. Donc toujours on colle notre terre avec un peu d'eau. Bon. Ouais. J'ai une oreille plus haute que l'autre. Voilà. C'est rectifié. Bon, après le reste, je vous dis, hein, les oreilles sont souvent cachées par les cheveux. Donc, vous prenez pas trop la tête. Hein. Donc, on va y mettre maintenant des sourcils. Alors, ben, les sourcils, vous faites tout simplement hein, un boudin. Voilà, que vous allez venir placer juste au-dessus de l'arcade. Son grand ligne. Hop. Alors, je regarde. Ah, ouais, ils sont à peu près de la même. Alors, c'est pareil, vous voyez, les sourcils, tout de suite, ça donne une expression au visage. Donc, hop, pareil, vous prenez votre pinceau pour bien les lisser. Et puis avec votre petit pic, vous allez faire des petites stries comme ça pour donner un peu de mouvement. Voilà, ça donne un peu de mouvement aux sourcils. Eh bien, nous allons passer à la chevelure. Alors, il y a plusieurs méthodes pour la chevelure. Soit vous faites des boudins, voilà, que vous allez venir coller directement comme ça, ou alors par des masses des bouts de terre que vous collez aussi, et puis ça vous fait une chevelure. Alors, toi, comment je vais te... Eh bien, je ne sais pas encore. Allez, peut-être des bouts de terre, tiens. Alors, il faut toujours mouiller votre terre hein, avec le pinceau.
Alors moi j'ai l'avantage d'avoir des ongles, donc c'est vrai que je peux faire facilement des empreintes. Et du coup ça donne tout de suite du volume. Alors je vais pencher un petit peu. Voilà. Alors c'est vrai que des fois il faut prendre délicatement parce que si on appuie trop, on risque de déformer l'avant du visage. Ce serait dommage. Donc vous voyez tout de suite, hein, quand il y a des cheveux, ça change forcément notre personnage. Donc voilà, un personnage tout simple. Donc je vous montre l'arrière, ce que ça donne. Voilà. Donc ce zigoto, je ne sais pas trop encore comment je vais l'appeler. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est de lisser un petit peu les cheveux. Ça va éviter qu'au séchage, qu'il y ait des petits morceaux de terre qui s'effritent et qui cassent. Le fait de mettre de lisser comme ça permet de bien amalgamer toute la terre. Et puis ça fait un rendu un petit peu plus fini. Alors après, même si vous utilisez, enfin moi je sais que j'utilise de l'argile naturelle, mais je ne la fais pas forcément cuire. Hein, je n'ai pas de four pour pouvoir cuire mon argile, mes productions, mais ça fonctionne très bien quand même. Elles sont généralement un petit peu plus fragiles, c'est sûr, mais voilà, rien n'empêche quand même de faire des choses avec de l'argile naturelle, même si l'on n'a pas de four. Ça met 3-4 jours à peu près à sécher, une petite production comme ça. Voilà, je terminerai de... Hop. Alors, je vais vous présenter les différents zigotos donc, qui ont été déjà... hop là, toi, tu vas venir là. Zigoto greux. Voilà, je trouvais qu'elle faisait un petit peu la tête, donc je l'appelais zigoto greux. Là, c'est zigoto casse-cou. Vous voyez, là, un œil au beurre noir. Donc, je l'ai appelé zigoto casse-cou.
Voilà le genre de petit personnage que l'on peut faire. Ici, vous avez Zigoto ronfleur. Donc, voilà. Mon Zigoto bigleux. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est vraiment des petits personnages tout simples. C'est voilà, faut lâcher prise, faut se laisser aller. Ah, j'ai oublié celui-là. Oui. Zigoto mâcheur. J'avais avec cette bouche de cette forme-là, j'avais l'impression qu'il mâchait du chewing-gum. Donc voilà, je l'ai appelé Zigoto mâcheur. Hop, celui-là c'est Zigoto beau parleur. Alors là, c'est dans les tout premiers que j'ai fait. Et voilà, l'arrière est un peu moins élaboré parce que voilà, j'ai fait vide. Donc, vous voyez, là c'est creux. Et ça, c'est mon tout premier zigoto que j'ai appelé Zigoto Yo. Et voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit jeu de sculpture vous aura permis de créer votre personnage de façon rapide et simple. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre sculpture. Je vous mettrai le lien de mon adresse mail dans la description de la vidéo. Laissez-moi un petit pouce j'aime et pensez à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!